Salut à tous, c'est Roger-san, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale car je ne suis pas seul, je suis avec mon très cher ami Deku Might. Salut à tous. Comment vas-tu Deku? Bah ça va super et toi? Ça va nickel nickel, même si on a refait cette prise deux trois fois mais ça va nickel, hein. Ça va, pas de problème. Du coup, aujourd'hui est une vidéo spéciale, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je vais poser quelques questions à Dekomite sur son projet de Among Us the First. Du coup, Dekomite, je te laisse tout d'abord de te présenter ton TikTok, ton Twitter, ton contenu, etc. Alors salut à tous, moi c'est Dekumite, je suis du coup un tweetos actualité sur My Hero Academia et un grand fan de My Hero Academia surtout. Donc comme Jisan l'a dit, à l'heure actuelle je suis sur une production donc du coup d'une fan animation My Hero Academia The One Among the First, donc une fan animation qui se situera dans l'univers My Hero Academia mais en France. Ça veut dire que on va essayer d'exploiter un petit peu les nationalités étrangères et du coup faire référence à notre pays, donc du coup la France, avec la société héroïque française. Voilà. Ah, ok, ok. Donc ça sera une situation en France auquel on aura toutes les villes un peu de France, quoi. Genre Paris, Exact. Marseille, etc. Alors, le métrage, il va se situer uniquement sur Paris parce Ouais. que c'est une production assez longue. Donc du coup, forcément, si on devait faire dans une ville précise en France, bah, en l'occurrence c'est Paris vu que Ouais, c'est la Paris. capitale. Maintenant, voilà, après ce sera une histoire vraiment originale. Donc du coup avec le numéro un des héros français, alias Turbo One. Euh, donc ce sera vraiment 100% original, avec de véritables OST composés par un véritable compositeur qui s'appelle Romain Drouet, avec de véritables doubleurs qui ont doublé leur performance en studio au mois de janvier. Donc du coup, le doublage est officiellement terminé et nous, à l'heure actuelle, on s'occupe de la production des images. Donc du coup, on s'occupe de tout ce qui est layout, Genga, Ah pour tout ce ouais. qui est d'animation sur le long terme. Euh, Et voilà, la production est toujours en cours et je dirais qu'on est à peu près à la moitié de production. Voilà. ok, ok. Bon, bah, tu m'as complètement répondu à la deuxième question qui était explique-nous ton projet Wonder the First. Du coup, on Mm. va passer à la troisième question. J'aimerais savoir d'où vient l'idée du projet. Bah, de base, j'étais un simple tweetos qui faisait de l'actualité. J'étais un grand fan de MHA et je voulais donner mes idées, transmettre mes idées et partager surtout, les partager à la communauté parce que je savais que j'avais des choses pertinentes à dire. Donc du coup, c'est ma passion pour MHA, j'ai voulu toujours la transmettre. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais un compte One Piece où je faisais de l'actualité One Piece. Ah Donc ouais. je suis également un grand fan de One Piece. Mais quand j'ai connu My Hero Academia, j'ai senti que c'était une œuvre qui faisait vraiment référence à mon parcours également. Et donc j'ai décidé de transmettre ma passion pour cette œuvre à la communauté animé manga. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'animation. Donc du coup à me renseigner sur comment se passaient les productions, les noms d'animateurs, quelles étapes une production au sein de la Japanimation se faisait. Et donc moi, du coup, je me suis intéressé, je me suis renseigné et je me suis cultivé dans ce domaine-là jusqu'au jour où je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans l'animation. Et j'ai acheté une tablette graphique, j'ai acheté plein de papiers, j'ai fait plein de dessins. Bon, au départ, j'avais pas un gros niveau, mais petit à petit, j'ai su m'améliorer Ah et j'ai ouais. su accepter mes erreurs et j'ai su aller de l'avant. Et du coup, voilà, maintenant, à partir de ce moment-là, je me suis senti prêt et je me suis dit, bon, bah, t'as un amour pour MHA, t'as une communauté super bienveillante, on va essayer de mélanger les deux, Ah créer une oui. fan animation française. Et donc voilà, c'est parti de là. Et après, j'ai fait tous les efforts possibles, j'ai contacté plein d'animateurs, plein de DA. Et à l'heure actuelle, ça se passe super bien avec ma collaboratrice Diana qui s'occupe actuellement de la direction artistique.
Moi, je suis fondateur et réalisateur à la fois, donc c'est un boulot monstre, Ah ouais. mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très sérieux et tout le monde est investi au sein du projet et ça va être une grande Hmm. claque, je pense, pour tout le monde lors de la sortie du projet. Ah ouais, franchement, moi, ça m'épate. Là, ce que tu viens de me dire, que vraiment, ça se voit que vous gérez tout entre vous et que franchement, ça demande vraiment du travail. J'ai vu Ouais, quelques trucs de Among the First. Désolé, mon ouais. anglais, il est pourri. Non, il Faut n'y a pas pas de juger, souci. hein. Y a pas de problème. Non, absolument pas. Absolument pas. Pas de souci. Du coup, non, ton projet, j'ai vu, il y avait le trailer, non? Bon, je vais t'avouer, j'ai cherché un peu sur YouTube s'il y avait le trailer ou pas. Mais, Alors, mais, le trailer qu'on avait sorti, il faut savoir, petite anecdote, de base, c'était un trailer qu'on avait fait au mois de novembre. Donc, je tiens à le dire, ce trailer a été préanimé en 4 jours. Donc, ça veut dire que vraiment, on a tout fait en 4 jours. ah On a ouais, dû un peu. C'est que ce que je veux dire par là, c'est que les éléments au sein de ce trailer ne réapparaîtront pas dans la série originale. C'est-à-dire, on va tout réanimer. C'est juste une préanimation. Donc, on a ok. préanimé histoire de annoncer quelque chose. Donc, annoncer le projet en l'occurrence. On a dévoilé un nouveau visuel il y a quelques semaines déjà pour montrer un petit peu, L'image on va se dire mettra sur quelque la chose. vidéo, je vous le montrerai. Ouais, et c'est ça. Et donc du coup, voilà, juste histoire de faire patienter un peu et montrer, donner quelques indices, on va dire, à la communauté MHA. Et honnêtement, ça se passe certes peut-être en France, ça se passe peut-être en France, mais derrière, le contenu sera accessible à tout le monde, à tous les pays du monde. Ça veut dire que Ah ouais, derrière, je vois, je vois. derrière, il y a vraiment des moyens qui vont être mis. C'est-à-dire que ça va être un doublage français, évidemment. Vu qu'on est à Paris et vu qu'on est des francophones, fallait forcément faire une VF derrière pour le projet The One Among the First. Mais Mhm. derrière, il y aura des sous-titres anglophones, espagnol, portugais, japonais aussi. Parce que à l'heure actuelle, tous les animateurs, ceux qui travaillent sur les DA, on travaille avec des personnes travaillant aux États-Unis, on travaille avec un japonais, on travaille avec des personnes vivant pas loin de la Grèce également. Donc vraiment, on est vraiment sur un projet, on va dire, francophone, mais tous les intervenants dedans, ils sont mondiaux. Ah Même ouais. le doubleur principal, donc du coup le doubleur de Turbo One, il vient de Belgique. Donc pour te dire, l'anecdote, tu vois, c'est que c'est un Ouais, projet francophone, mais derrière, il y a plein de gens des quatre coins du monde qui y participent. Et c'est ça que je trouve incroyable. bah ouais, c'est trop Et ça fait la incroyable. force du partage. Ouais, et ça fait la force du partage. Ouais, Bah ouais, c'est ça. Donc, la passion, elle réussit là. Ouais. C'est le travail qui fait ça. Et franchement, j'ai trop totalement. hâte de voir le résultat final. Mais attends, ça va Ouais. être quoi le truc? Ça va être un épisode un ou ça va être une série? Alors, à l'heure actuelle, on part sur un premier épisode, car le temps de production est très intense et très long. On a préféré pour l'instant, du moins, pour l'instant, on se focus sur un premier épisode. On va attendre les retours des fans, de qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Parce que, évidemment, connaissant la communauté globale animé manga, alors, c'est une fan animation, donc du coup, évidemment, l'indulgence sera un peu plus facile à obtenir. Mais nous, l'objectif qu'on vise, c'est qu'on donne une impression de professionnel. Ça veut dire vraiment, on veut que ce soit une fan animation qui paraisse comme une production originale de quelque chose. On n'est pas officiel. Alors, alors c'est pas une production officielle, c'est totalement original, c'est un projet indépendant, mais on veut vraiment faire passer ce message du rien n'est impossible et derrière, on veut vraiment montrer que le niveau, c'est un niveau de production officiel comme on peut voir sur des animés qualitatifs. Et évidemment, il va y avoir de la bonne animation, évidemment, il va y avoir de la bonne Sakuga. On a travaillé sur la DA des personnages, donc des CD, il va y avoir de bons décors, il va y avoir des travelling, il va y avoir également de la 3D. Donc vraiment là, on est sur un gros projet et derrière, on prendra le temps qu'il faudra. Si on doit retarder la sortie, on la retardera. Mais on veut vraiment que ce soit pour une fan d'animation Ouais, du je plus haut vois. niveau.
Ouais, je vois, je vois. Voilà. Hein, franchement, j'ai hâte de voir le travail et que vous avez tous effectué. Du coup, moi, j'aimerais vous savoir combien vous êtes dans l'équipe. Dans ce qui concerne l'animation, vous êtes combien à le gérer? Est-ce qu'il y a des étapes? Comment vous le gérez? Combien vous êtes en production, quoi? Alors, en production, au total, on a une équipe, si on compte les doubleurs, les compositeurs, les animateurs, les coloristes, on est à peu près 37 dans cette production. Ah ouais, 37 quand même, personnes. c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on est sur 37 personnes. On est à peu près sur une quinzaine d'animateurs au total. Donc il y a évidemment les travails de DA. Donc du coup, Diana qui supervise, on va dire, la DA. C'est ma collaboratrice, comme je l'avais dit auparavant. Donc elle supervise la DA. On a reçu l'aide de d'autres personnes également concernant les couleurs. On a vraiment travaillé les couleurs pendant des mois pour vraiment avoir un rendu type comics, type MHA. Et ça s'est avéré une réussite parce que on a eu les retours de certaines personnes qui nous ont dit que nos personnages faisaient très MHA. Donc du coup, c'était vraiment l'objectif premier qu'on visait quand on a dévoilé les différents Cara Design. Je te les enverrai, tu les mettras sur la vidéo. Ouais. Euh, Ça faisait très comics, très MHA, et c'était vraiment ce type de couleur de couleur qu'on recherchait. Et ça fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment la première étape et on a réussi avec succès. Derrière, on a les animateurs, on a les coloristes, donc ceux qui s'occupent de la DA. On a un compositeur orchestral qui se nomme Romain Drouet, qui s'occupera principalement des OST originales. Donc du coup, ça voudrait dire qu'on ne va pas du tout reprendre les OST de Yuki Hayashi. On va vraiment créer nos propres OST pour notre univers, tout simplement, notre univers en France. Il y a également les doubleurs. Donc, le doubleur de Roarquake, Blue, Turbo One, Chris, Amélie pour Localisa, Luna Blackferry pour la boulangère et la journaliste. Donc, du coup, vraiment, on est vraiment sur un bon casting, sachant que Ouais. j'ai revu les performances des doubleurs il n'y a pas longtemps. Et je peux vous dire que le doublage, je veux pas me vanter derrière en disant ça, mais pour moi, c'est un doublage vraiment, je le vois comme du professionnel. C'est vraiment pas un doublage amateur, parce qu'en soi, les doublures sont vraiment mis dans la peau de leur personnage à 100%, et Bah encore oui, une fois, bah je les oui. remercie. On choisit pas au Mais hasard, mais oui. exactement, on a fait des petites anecdotes, on a fait des petits tests, donc on a fait des entretiens avec une vingtaine de personnes qui se sont présentées pour participer du coup au projet. On en a retenu que 5 du coup. Donc il y a Chris qui a été sélectionné parce que qui a été sélectionné à partir de ses réseaux sociaux. Donc on est allé sur TikTok et on est allé voir ses performances et franchement on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec Chris et moi j'ai eu tout de suite confiance en lui et c'était vraiment le doubleur attribué pour Turbo One. Il y avait Blue qui faisait des vidéos sur Miraculous, donc une série animée qui se passe à Paris également, et qui s'est lancé dans le doublage il y a pas si longtemps que ça, mais qui est devenu officiellement comédien de doublage il y a quelques semaines. Ah Donc ouais. encore félicitations à lui. Ouais, ouais, et encore Ah bah félicitations à lui. félicitations si tu regardes la vidéo. Voilà, et après il y a Amélie, il y a Luna Blackferry, qui sont... Alors, Amélie est une comédienne de doublage indépendante, donc c'est comme une freelance. Luna Blackferry, c'est Luna, c'est une, une élève actuellement en école de théâtre qui double super bien aussi. Donc vraiment, on est sur des personnes qui se sont contribuées bénévolement au projet parce que forcément, on n'avait pas de moyens. Et s'ils regardent cette vidéo, je tiens encore à les remercier pour leur Ah bah investissement, pardon. franchement, j'ai... Et- C'est impressionnant de voir tout ça. Et en tout cas, moi j'ai envie de savoir juste un petit truc. Bon là, c'est pas dans les Ouais, questions, mais juste le dis-moi projet, tout. il est gratuit ou c'est bénévolement, c'est ça? Alors, le projet, la diffusion, elle sera entièrement gratuite. C'est-à-dire que tout le monde pourra y accéder. Et derrière, tout le monde, toutes les personnes du projet se sont investis bénévolement. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de fonds qui ont été mis pour réaliser ce projet. On a dû, on a expliqué le projet aux différents collaborateurs et qui ont été tout de suite intéressés. Donc vraiment, c'est que de la passion.
que de l'entraide. C'est ça que euh, j'aime. C'est ça c'est que c'est j'aime chez les top. gens qui travaillent que pour la passion, pas pour l'argent. Voilà, ça c'est Ça, la c'est véritable passion. évidemment. Évidemment. Et grâce à ça, on espère possiblement. Alors, je vais pas spoiler, mais je pense que certains le remarqueront dans l'épisode à sa sortie. Mais on espère possiblement que l'équipe tout entière se fasse remarquer parce que vraiment la contribution est immense. Et vu la qualité du projet, je tiens à dire que on espère vraiment se faire remarquer par des grosses boîtes ou des petites boîtes. Comme ça, on va pouvoir. Moi, ce que j'ai envie personnellement, c'est ouvrir une nouvelle ère en donnant la chance à tout le monde. Parce que je considère que chacun mérite une chance dans la vie et chacun mérite de réussir. Je vois pas pourquoi Ouais, moi j'y arriverais, mais d'autres n'y arriveraient pas. Et moi, c'est ce que je veux plus tard aussi en sortant cette fin d'animation. Parce que derrière, il y a un véritable message aussi. c'est exactement ça. C'est de ça d'où je voulais dire ma quatrième question. Qu'est-ce qui te Ouais. motive à faire dans ce projet? Alors, qu'est-ce qui me motive? Alors moi, principalement, comme je te l'ai dit, moi, c'est ma passion MHA tout d'abord. Mais derrière, il y a quelque chose qui me motive encore plus, c'est de faire des rencontres aussi, parce que j'ai fait des rencontres extraordinaires au sein de ce projet, anglophones comme francophones. Je me suis fait de vrais collaborateurs avec qui je vais certainement collaborer après le projet encore. Donc ça veut dire que ce sera pas terminé. On va continuer à travailler ensemble au sein de la Rising Entertainment, qui est notre association d'animation. Donc vraiment, on a derrière, on a peut-être réussi à créer, on va peut-être réussir à créer des visuels épatants, une vraie fan animation, parce que vraiment, ça va être quelque chose le jour de sa sortie. Mais ce que j'apprécie le plus en ayant fait ce projet, c'est de m'être fait de vrais amis, de vrais collaborateurs avec qui je vais certainement travailler plus tard. Et derrière, Ouais. bah, il n'y a pas de concurrence, c'est vraiment que de la passion, que de l'entraide. Et moi, c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me motive le plus, c'est de partager les travaux avec les autres, euh, réaliser des corrections sur des cuts. Franchement, c'est toute une entraide et toute une passion amicale qui nous unit tous. Et moi, c'est ce qui me motive à aller de l'avant aussi Ouais. et à continuer ce projet. Moi, c'est ça que j'adore. Quand on fait un projet, on est souvent attiré par la passion des autres et les autres qui nous tendent la main au sujet des projets, de faire des projets ensemble, etc. Et c'est ça qui fait de belles rencontres. Et voilà, moi, c'est ce que, franchement, là, comme tu viens d'évoquer, moi, ce que j'adore, c'est ça quand tu fais quelque chose qui est en commun avec les autres et c'est là que vous Exactement. arrivez à travailler main dans la main et à réaliser des exploits, quoi. Exactement. Et ouais, comme tu as dit, c'est ça, c'est. En fait, il y a un fil qui nous unit, tu vois, et qui fait que bah on est soudés, tu vois, il y a une vraie solidarité entre Hmm. tous. Et derrière, bah ça ne fait que élever ça ne fait que élever, pardon, ça fait que élever ce que je veux dire par là, c'est que ça fait que élever le niveau. Ça veut dire que tout le monde se motive entre tous. Et si tu veux, c'est comme des Koe Bakugo, tu vois. Quand il y en a un qui est à terre, l'autre il est là Pour pour lui tendre relever, la main ouais. et le relever, tu vois, exactement. Et bah c'est exactement la même chose dans Ouais. cette production, c'est qu'on se tend tous la main pour relever l'autre. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va pas bien, bah, il y en a un qui est là pour le relever. Hmm. Et si l'autre ne va pas bien, bah, il est là pour le relever aussi. Et derrière, il y a une vraie force émotionnelle et il y a une vraie force de caractère également, c'est que notre équipe n'abandonne jamais, tu vois. Peu importe. Eh ben, On a est-ce eu, que ça alors, s'appellerait pas le one for all, à ton avis? possiblement. Voilà. Le one for all. Ex- Exactement. La force du one for all. Ouais. Et alors, on a eu malheureusement quelques petits soucis, comme dans tous les projets, il y a des soucis Ouais, je vois. de partout. On a eu quelques petits soucis qu'on a dû gérer.
Petite anecdote au départ ça devait être un un petit projet lambda, pour rendre honneur à la commu FR. Mais ça a pris des proportions inexplicables. Vraiment, ça a pris des vraies proportions. C'est-à-dire que de base, ça devait être un petit truc. On était, sans être familier, on était quatre petits zigotos qui voulaient faire une petite fan d'animation. Et là, on se retrouve avec une vraie équipe de production et qui va certainement, je l'espère en tout cas, casser Internet au vu de ses visuels et au vu de l'histoire. Parce que derrière, ce que je souhaite dire aussi, c'est que dans cette fan d'animation, on parle quand même de My Hero Academia, donc je vous laisse deviner pourquoi le titre. C'est que forcément, bah, il y aura des éléments de la série originale qui seront introduits également et qu'on va pas mettre de côté parce que c'est quand même My Hero Academia et derrière, il faut bien faire des références. Et voilà, on a fait vraiment un véritable travail sur toute l'histoire, sur toute la DA, sur tout le compositing, sur toutes les animations. On a repris également toutes les références de Koei Horikoshi, l'auteur du manga actuel. Ouais. Et voilà, en tout cas, on espère vraiment que ça va plaire à tout le monde. Et franchement, la production, elle est topissime. Même moi euh, en tant qu'animateur normal, bah, franchement, j'ai envie de dire, c'est un truc de ouf. Les proportions que ça a pris et où cette production va amener. Et j'espère en tout cas sur le toit, sur le sommet en tout cas, des attentes des gens, tout Ok. simplement. Maintenant, frérot, on va passer aux questions à MHA, si tu veux bien. Ouais, bien sûr. Cela fait combien de temps que tu suis le manga et l'anime? Alors l'animé, ça fait 5 ans que je le suis, donc j'ai commencé en 2019. Ok. Et le manga, je l'ai commencé en 2021, donc ça fait 3 ans au total. Ok. Quel est ton personnage préféré et celui que tu détestes? Mon personnage préféré, bah, je pense que ça semble logique. Moi, c'est Deku, alias Shizuko Midoriya. Ah, je pensais que c'était Et Shoto. mon personnage préféré? Ouais. Non, Ah, non, c'était une c'est blague. Deku. Non, Ah, je suis non, en malaisant. Les vrai, gens, ils vont dire dans les commentaires, je suis malaisant. Oui, et alors? non, il n'y a pas de problème. Shoto, c'est mon top 3 après, il est pas loin. Ouais, Il est pas voilà. compliqué. Et le personnage que je déteste, très bonne question. J'ai jamais vraiment réfléchi. Mais si je devais dire un personnage que je n'apprécie pas tant que ça, euh, en vrai de vrai, oh, ce serait Aoyama, je pense, que j'apprécie le moins. Oh non, C'est pas que je peux pas te lire ça. c'est pas que j'apprécie, c'est pas que je l'apprécie pas, parce que le personnage en lui-même, je l'aime bien, sachant que dans le manga, il s'est rattrapé. Ouais. Mais je l'apprécie, mais c'est le perso que j'apprécie le moins, on va dire. Les Hmm. personnages principaux. Du moins, c'est Aoyama que j'apprécie le moins. Mais je l'aime bien quand même. Attention. Mais je l'aime Hmm. bien quand même. Ok. Ta scène préférée est celui qui t'a fait le plus pleurer. Alors, ma scène préférée, si je devais dire une scène. Tu parles dans l'anime ou dans le manga? Attention. Comme tu veux. Alors, je vais faire les deux. Dans l'anime pour moi, c'était le combat. Je pense que c'est ma scène préférée, c'était le combat Deku vs Overhaul, je dirais. Du coup, le combat Ok. des couverts, une vraie dinguerie en animation, je tiens à le dire. L'adaptation était génialissime. Et ma scène qui m'a fait le plus pleurer, c'était les excuses de Bakugo envers Izuku Ouais, dans la c'était saison émouvant 1. ça. Ouais, ouais. Et je pense que c'est l'une des rares fois où j'ai lâché une larme sur l'anime. Après, dans le manga, personnellement, à l'heure actuelle, donc tu mettras une alerte spoiler parce Ouais, que bien je peux sûr, pas. évidemment. Sans spoil, à l'heure actuelle, mon combat préféré, c'est le combat Deku Shigaraki dans le manga, qui est exceptionnel, je tiens à le dire. Et dans le manga, et donc du coup, après l'animé, donc du coup, pour ceux qui sont pas à jour, attention, il y a un petit spoil. Pour moi, bah, c'est encore une fois le combat Deku Shigaraki avec Bakugo. comment ça? Bah, Deku Shidarati, Bakugo Control for One. Non. C'est un autre combat, Bakugo contre le For One, mais moi, si je devais me référer à un chapitre pour après l'animé, du moins
Donc alerte spoil, c'est le combat d'Eiko Shigaraki à partir du chapitre 366. Ah, Donc je du vois, coup, je vois. Putain, je me suis plus ouais. rappelé. J'ai oublié les Donc autres voilà, chapitres, je suis désolé. y a aucun problème. Après voilà, pour moi, le combat dans le manga, il est, ça, j'espère en tout cas que l'anime va savoir retranscrire l'art de Koyo Rikoshi, mais dans le manga en tout cas, il est exceptionnel et à l'heure actuelle, bah, c'est clairement mon combat préféré. Voilà. Ouais, ok, ok. Maintenant, pour terminer, j'ai une autre question. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, oui. Enfin, j'ai d'autres projets qui sont pas encore, qui ont pas été encore établis. On en parle à l'heure actuelle Mais pour l'instant, avec tu peux rien dire. Wakanim Entertainment, mais je ne peux rien dire. Exactement, j'ai rien le droit de dire pour l'instant. C'est confidentiel. On n'a rien le droit de dire, mais il y a effectivement d'autres projets de prévus et qui seront annoncés plus tard. Ok, On attend de ok. sortir The One Among the First avant et ensuite on commencera à parler, à donner des éléments. Est-ce que tu aurais un message pour tous ceux qui nous regardent et à ta communauté? Alors, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que vous ne devez jamais abandonner, quoi qu'il arrive. S'il y a des gens qui vous critiquent, qui vous jugent sur ce que vous faites, eh bien écoutez, moi je vous dis, allez de l'avant. Des fois ça peut être de bons conseils, des fois ça peut être de mauvais conseils. Mais sachez qu'il ne faut jamais vous laisser abattre. Moi, si j'ai pu réussir tout cet engouement avec ce projet-là, c'est parce que je me suis donné les moyens. Donc vraiment, n'abandonnez jamais. Dites-vous que Dites-vous que c'est avec un esprit combatif que vous réussirez à soulever des montagnes et que moi je suis comme vous derrière. Et il faut vraiment que vous vous fassiez confiance, que vous persévérez dans ce que vous faites, que vous vous entourez surtout des bonnes personnes. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui voudront vous nuire tout simplement. Donc moi je vous dis, entourez-vous des bonnes personnes, allez de l'avant et n'abandonnez jamais. C'est quelque chose de très important. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, si j'ai pu réussir, vous le pouvez largement aussi. Et moi, je vous connais pas, mais j'ai confiance en vous. Parce que derrière, vous me connaissez pas non plus, et pourtant vous avez confiance en moi. Donc voilà, sur ce message-là, je compte sur vous pour vous dépasser et pour réaliser tous vos rêves. Ouais, ça c'est un beau message. Bon, les types. Voilà. Eh, Deku Mike, je peux dire un truc. Ouais, Hors dis-moi, caméra, regarde, je vais dire un truc. Je te paye 10 vas-y, balles pour que tu me dises, ouais, abonnez-vous à Rojisan, ok? Tu fais ça, hein? vas-y. Et après, je te fais une grosse pub pour ta chaîne, ok? Tu fais ça et je t'achète des burgers quand tu viendras à l'île en juin, ok? Abonnez-vous à Roji-san immédiatement et subscribez sa chaîne YouTube. Voilà, vous avez vu, entendu? Il a dit abonnez-vous. Eh, franchement, je suis choqué. Il l'a dit, hein. J'ai dit, hein, y a aucun contrat derrière, y a pas de signature Ouais. début. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Et n'oubliez pas de dépasser vos limites. Plus Plus ultra! ultra!